Bonjour, on se retrouve dans cette dernière vidéo sur le catéchisme de Heidelberg et c'est peut-être avec cette vidéo que vous arrivez sur cette série. Si c'est le cas et si vous voulez voir le début, il y a une playlist que vous trouvez dans la description ou dans les fiches de la vidéo. Cette série peut être utile si vous découvrez la foi chrétienne et si vous voulez quelques affirmations bibliques sur notamment la Trinité, la prière, les 10 commandements. Ce petit catéchisme réformé du XVIe siècle est très bien fait pour ça et on le parcourt ensemble en vidéo. Et aujourd'hui, dans cette 9e et dernière lecture, on aborde le sujet de la prière. On reprend la lecture. Question 116. Pourquoi la prière est-elle nécessaire aux chrétiens ? Réponse. Parce que c'est la pièce maîtresse de la reconnaissance que Dieu réclame de nous, et il ne veut donner sa grâce et son Saint-Esprit qu'à ceux qui les lui demandent avec des prières ardentes et continuelles, et qu'il en remercie. Question 117. Que faut-il à la prière pour qu'elle soit agréable à Dieu et exaucée de lui ? Réponse. Premièrement, que de tout cœur nous invoquions le seul vrai Dieu, qui s'est révélé à nous dans sa parole, pour obtenir de lui tout ce qu'il nous a ordonné de lui demander. Secondement, que nous reconnaissions entièrement notre pauvreté et notre misère, pour nous humilier devant sa majesté. Troisièmement, que nous nous fondions sur la certitude que, sans tenir compte de notre indignité, il exaucera sûrement notre prière à cause du Seigneur Jésus-Christ, comme il l'a promis dans sa parole. Question 118. Qu'est-ce que Dieu nous a ordonné de lui demander ? Réponse. Tout ce qui est nécessaire à l'âme et au corps et que le Seigneur Jésus-Christ a récapitulé dans la prière qu'il nous a lui-même enseignée. Question 119. Que dit cette prière ? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Question 120. Pourquoi Christ a-t-il commandé de nous adresser à Dieu en l'appelant notre Père ? Réponse. Afin d'éveiller en nous, dès le commencement de notre prière, la crainte filiale et la confiance en Dieu qui doivent être le fondement de nos prières. Car en effet, Dieu est devenu notre Père par Christ, et il veut bien moins nous refuser ce que nous lui demandons avec foi, que nos pères ne nous refusent les choses de ce monde. Question 121. Pourquoi ajoute-t-on qui est aux cieux ? Afin que nous ne concevions pas de manière terrestre la majesté céleste de Dieu, et que nous attendions de sa toute-puissance ce qui est nécessaire au corps et à l'âme. Question 122. Quelle est la première demande ? Réponse. Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire donne-nous d'abord de te connaître vraiment, de te sanctifier, de te célébrer et de te louer dans toutes tes œuvres où brille ta toute-puissance, ta sagesse, ta bonté, ta justice, ta miséricorde et ta vérité. Donne-nous aussi de pouvoir diriger toute notre vie, nos pensées, nos paroles et nos actions, de sorte que ton nom, à cause de nous, ne soit pas blasphémé, mais plutôt honoré et glorifié. Question 123. Quelle est la deuxième demande ? Réponse. Que ton règne vienne. C'est-à-dire, règne tellement sur nous par ta parole et ton esprit, que nous nous soumettions toujours plus à toi. Conserve et augmente ton Église, abat les œuvres du diable et toute puissance qui s'élève contre toi et tous les mauvais desseins qu'on forme contre ta sainte parole, jusqu'à ce qu'arrive la plénitude de ton règne, où tu seras tout en tous. Question 124. Quelle est la troisième demande ? Réponse. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire accorde-nous et à tous les hommes de renoncer à notre propre volonté et de n'obéir sans aucun murmure qu'à la tienne qui seule est bonne, et accorde aussi à chacun de s'acquitter de la tâche qui est sa vocation, aussi promptement et fidèlement que le font les anges dans le ciel. Question 125. Quelle est la quatrième demande ? Réponse. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, c'est-à-dire veille nous pourvoir de tout ce qui est nécessaire au corps, afin que nous reconnaissions par là que tu es la source unique de tout bien, et que ni nos soucis, ni nos efforts, ni tes dons ne nous profitent sans ta bénédiction, et afin qu'ainsi
nous retirions notre confiance à toutes les créatures pour ne la mettre qu'en toi. Question 126. Quelle est la 5e demande? Réponse. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, à cause du sang de Jésus-Christ, veille ne pas nous imputer, à nous pauvres pécheurs, tous nos péchés et le mal qui reste toujours attaché à nous. Quant à nous, nous trouvons ainsi en nous le témoignage de ta grâce, qui est notre ferme résolution de pardonner de tout cœur à notre prochain. Question 127. Quelle est la 6e demande? Réponse. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est-à-dire, de nous-mêmes, nous sommes si faibles que nous ne saurions subsister un instant. Et au surplus, nos ennemis mortels, le diable, le monde et notre propre chair, ne cessent de nous assaillir par leurs tentations. Veuille donc nous soutenir et nous fortifier par la puissance de ton Saint-Esprit, pour que nous puissions leur résister fermement et ne pas succomber dans ce combat spirituel jusqu'au jour où, enfin, nous obtiendrons la victoire complète. Question 128. Comment termines-tu cette prière? Réponse. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. C'est-à-dire, tout cela, nous te le demandons à toi, notre roi, qui a toutes choses en ta puissance, parce que tu peux et tu veux nous donner tout bien et qu'ainsi la gloire en revienne, non point à nous, mais à ton saint nom éternellement. Et enfin, et c'est la dernière question de ce catéchisme, question 129, que signifie le mot « Amen » Réponse, Amen veut dire « Cela est nécessairement vrai et certain, car la certitude que ma prière est exaucée par Dieu est bien plus grande que le désir que je ressens dans mon cœur, qu'elle le soit. » Voilà, cet article résume beaucoup de choses sur la pratique, vraiment, cet accès, cette confiance à Dieu par la prière. On va donc le relire. Question 129, que signifie le mot « Amen » qu'on dit souvent à la fin de nos prières. Amen veut dire « Cela est nécessairement vrai et certain, car la certitude que ma prière est exaucée par Dieu est bien plus grande que le désir que je ressens dans mon cœur, qu'elle le soit. » Voilà, ainsi se conclut notre parcours de ce catéchisme de Heidelberg en vidéo, mais vous pouvez aussi retrouver l'intégralité, comme je le disais, de ce catéchisme dans la description avec tous les versets bibliques qui fondent ce catéchisme. Un petit mot aussi, je ne l'avais pas dit, alors j'avais précisé que c'est un document qui m'avait personnellement très édifié, mais j'ai tenu à vous le laisser dans sa globalité, à savoir que ça m'a énormément édifié, mais ce n'est pas la parole de Dieu. C'est un résumé de la parole de Dieu qui en dégage vraiment les articles essentiels pour notre foi. En revanche, ces vidéos ne valent pas souscription à 100% de ce catéchisme. Ça vaut souscription à 99% quand même. Sinon, c'est un document très précieux et ça m'a beaucoup aidé de faire ces vidéos, en fait, pour me rappeler ce catéchisme. En fait, ça m'a énormément aidé. Voilà, donc j'espère que vous allez le découvrir, que vous allez prendre le temps de le lire, surtout, pas tant de m'écouter, mais de le lire, et que ça va aussi autant vous édifier que ça m'a édifié moi. Voilà, je vous dis à bientôt, soyez abondamment bénis. Ciao.